يقول هنا عن قتادة عن أبي الأسود الديلي قال انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة مع الأشعري إلى عمر بن الخطاب فلقينا عبد الله بن عمرو. Donc Qatada dit d'après Abu al-Aswad ad-Dili, et il est également ad-Du'ali, il est plus connu sous le nom de Abu al-Aswad ad-Du'ali, qui a dit: je suis parti moi et Zur'a ibn Damra avec al-Ash'ari jusqu'à Umar ibn al-Khattab. Nous avons rencontré, c'est-à-dire en route, Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu. قال يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه. Abdullah ibn Amr a dit, il est proche le temps où, je vais traduire comme ceci, Yushiku, il est proche le temps où il ne restera plus d'Arabes sur les terres des non-Arabes, à l'exception d'un tué, qatil, ou asir, d'un prisonnier, yuhkamu fi damehi, qui attend son jugement. Donc il est proche le temps, il viendra un temps où il n'y aura plus d'Arabes sur les territoires des non-Arabes, à l'exception d'un tué, un Arabe qui a été tué ou qui a été fait prisonnier et qui attend son jugement. Il faut dire ici que lorsque les Sahaba s'expriment de la sorte, l'arabe c'est synonyme ici de musulman. Ils ne parlent pas d'arabe dans le sens d'adorateurs d'idoles et autres. De la même façon, Ajam, ce sont, ici dans ce contexte, ce sont les mécréants. Même s'il y a eu un grand nombre de Ajam qui ont été convertis à l'islam. فقال له Zur'a lui a fait cette réflexion. أيظهر المشركون على أهل الإسلام. Les mushrikoun vont-ils avoir le dessus sur les représentants de l'islam? Vont-ils finalement triompher et gagner contre les musulmans? فقال ممن أنت. Abdullah ibn Amr a dit, mais tu es de quelle tribu toi? Tu viens d'où? فقال من بني عامر بن صعصعة. Il dit des Banu Amir ibn Sa'sara. Et Abdullah ibn Amr a rajouté cette information. لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر بن صعصعة على ذي الخلصة. وثن كان من أوثان الجاهلية. L'heure dernière ne viendra pas jusqu'à ce que les femmes de Banu Amir ibn Sa'sa'a s'agitent autour de Zil Khalasa, qui est une idole qui était adorée du temps de l'anté-islam. Donc il a ajouté cette information très importante. Il y aura de ces Arabes qui vont sombrer dans l'apostasie, qui vont abjurer la religion de l'islam et qui finiront par adorer des idoles. Donc d'ailleurs, ce passage-là, il est appuyé par un autre récit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, de Abu Huraira qui dit La taqumu as-sa'a hatta tattariba alayatu nisa'i dawsin ala dhil khalasa, qui va dans le même sens. Donc il dit, dans ce récit authentique, sans aucun doute, l'heure dernière ne viendra pas jusqu'à ce que les hanches des femmes de Daws ne s'agitent autour de Dhil Khalasa, cette fameuse idole qui était adorée même avant l'avènement de l'islam. Et on entend par l'agitation des hanches ici le fait qu'elles s'empressent de faire le tawaf, la circumambulation autour de cette idole et de l'adorer de la sorte. Donc ils se sont finalement rendus chez Omar. C'était leur objectif premier, ils se rendaient chez Omar. Et ils lui ont rappelé cette parole de Abdullah ibn Amr qu'ils avaient croisée en chemin. Omar a dit Allahu a'lam bima yaqul. Dans une version, Allah sait mieux ce qu'il raconte. Allah est mieux informé de ce que Abdullah ibn Amr est en train de vous raconter. 3 fois. Dans une autre version, Abdullah a'lamu bima yaqul thalatha marrat. Abdullah, c'est-à-dire Ibn Amr, c'est mieux ce qu'il dit. Et il l'a répété 3 fois. Ensuite, Umar ibn al-Khattab a fait la khutba le jour du vendredi, le sermon du vendredi. C'est donc cette histoire, elle se passe au moment où Umar est le calife. C'était le calife à l'époque qui faisait la khutba du vendredi. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله.
Le messager d'Allah a dit, un groupe de ma communauté demeurera sur la vérité, triomphant, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Donc c'est le fameux récit qu'on appelle hadith ou at-ta'ifatil mansura, le récit du groupe sauvé. Un groupe de la communauté sera triomphant, demeurera sur la vérité jusqu'à la fin des temps. قال فذكرنا لعبد الله بن عمرو قال عمر بن الخطاب. Nous avons ensuite rappelé à Abdullah ibn Amr ce qu'avait dit Omar, c'est-à-dire ce fameux récit du groupe sauvé. Comme s'ils y voyaient une contradiction entre sa parole à lui. Il n'y aura plus d'Arabes dans les terres des étrangers, ils seront tués, ils seront faits prisonniers. Et cette parole, un groupe de ma communauté demeure triomphant sur la vérité. فقال عبد الله ibn Amr, صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أمر الله كان الذي قلته. Il a dit, Abdullah ibn Amr a dit, le prophète d'Allah a dit vrai. Et lorsque l'ordre d'Allah viendra, lorsque le moment sera venu, surviendra ce que j'ai dit moi. Surviendra alors ce que moi je vous ai dit. Donc un récit très intéressant et très inquiétant qui indique qu'à la fin des temps, et nous sommes à la fin des temps, il ne faut pas se leurrer, viendra un temps donc où les Occidentaux, Ar-Rum, les Romains, d'une manière plus large les Occidentaux, finiront par tuer tous les Arabes, et entendez par là les musulmans, qui vivent chez eux. Donc c'est ce que nous craignons, n'est-ce pas, à travers ce constat de la montée en puissance des mouvements ultranationalistes, racistes, islamophobes, en France et ailleurs en Europe. Et il y a un autre hadith qui appuie cette idée-là, même si il a été rapporté, lui, par Nu'aym ibn Hammad dans son livre Al-Fitan. Et Nu'aym ibn Hammad, c'est bien connu, dans son livre Al-Fitan, il a rapporté énormément de récits qui sont faibles. Mais il y a tout de même d'autres hadiths confirmés, authentifiés, qui appuient le contenu de ce que je vais citer ici. قال في خبر طويل عن الملحمة الكبرى بتفصيل ثم يثب الروم لمن بقي في بلاده من العرب فيقتلونهم حتى لا يبقى بأرض الروم عربي ولا عربية ولا ولد عربي إلا قتل. Donc comme je l'ai dit, ce récit, c'est un long récit qui parle de la grande bataille qui va finalement opposer les musulmans aux infidèles, notamment sur la terre du Cham, un endroit qu'on appelle Dabiq. Et donc dans ce contexte-là, dans ce récit qui est très long, il finit par dire « Et les Romains sauteront », ici « wathaba yathibu », sauter, bondir, c'est ce qu'on utilise, le terme qu'on utilise pour parler d'un félin qui chasse. Ils sauteront sur ce qui reste des Arabes dans leur pays. Et ils les tueront, jusqu'à ce qu'il ne reste sur les terres des Roums, des Occidentaux, aucun Arabe, ni aucune Arabe, ni aucun enfant d'Arabe. Illa qutil, sans qu'il ne soit tué. Donc tous seront passés au fil de l'épée. Tous les Arabes qui vivent en terre, en Occident, je vais l'exprimer ainsi, en Occident, finiront par être tués, qu'il s'agisse d'un homme, qu'il s'agisse d'une femme ou même d'un enfant, selon les données de ce récit. Comme je l'ai dit, ce récit, il n'est pas très solide non plus. Il n'est pas solide, mais il y a des indices par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut s'interroger. Il faut s'interroger. Par exemple, au moment où ce récit est rapporté et enregistré dans les livres, il n'y a pas de communauté arabo-musulmane vivant en terre romaine. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc ce récit, en réalité, il est presque un i'jaz, il est presque un des miracles de la prophétie, qui nous renseigne sur le fait qu'il viendra un temps où il y aura des familles entières d'Arabes, de musulmans, vivant sur les terres des Romains, femmes, hommes et enfants. Donc ça, c'est un indice qui doit nous interpeller, qui peut indiquer que ce récit a une source, il a une origine. Parce qu'il parle de choses qui n'existaient pas à l'époque et qui se sont concrétisées devant nos yeux. Aujourd'hui, nous voyons des millions de musulmans qui vivent en Occident. Donc l'objectif ici n'est pas de terroriser les musulmans qui m'écoutent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. La yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima. Un musulman n'a pas le droit de terroriser un autre musulman, même pour plaisanter. Mais par contre, nous avons le devoir de transmettre la connaissance.
de rappeler ce qui relève de notre religion. Il relève de notre religion de faire l'hégire, de quitter les terres infidèles pour les terres d'islam. Alors on dira oui, mais quelle terre d'islam? Aujourd'hui il n'y a plus d'islam, tout le monde a abandonné, al-hukmu bima anzalallah, personne ne juge plus d'après la loi d'Allah, etc. Mais d'une manière générale, on ne pourra pas nier qu'il existe des pays de culture musulmane, des pays où on continue à parler l'arabe, à prier ouvertement dans les mosquées, à lancer l'appel du haut du minaret, des pays dans lesquels les musulmans sont majoritaires, ceux qui accomplissent leurs 5 prières par jour sont majoritaires. Ces choses-là, elles existent et elles sont bonnes pour la foi. Et c'est ces milieux-là que doivent fréquenter les musulmans et ne pas attendre d'être agressés. Et on a déjà d'ailleurs vu des agressions physiques sur des femmes musulmanes en France à plusieurs reprises, à maintes reprises. Seulement les médias n'en parlent pas. Donc il faut filtrer les informations, il faut fouiller pour trouver ces choses-là. Plusieurs de nos sœurs ont été agressées physiquement. J'insiste en disant physiquement, pas verbalement, physiquement. On leur a arraché le voile, on les a frappées. C'est arrivé dans plusieurs villes de France. C'est arrivé dans d'autres pays aussi. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend exactement de la vie en Occident, de la vie en France? Finalement, les musulmans de France seront des gazaouites, cernés par des ultrasionistes, ultranationalistes qui vont leur faire vivre toutes les misères du monde. Partez pendant qu'il est encore temps. Et je l'ai dit, je le répète, le problème c'est l'islam, ce n'est rien d'autre. Lorsqu'on voit des journalistes qui s'offusquent du fait qu'on puisse critiquer qu'un homme se douche nu en public et qu'ils considèrent cela comme un relent d'islamisme, que dans les clubs de sport en France, d'avoir constaté qu'on ait critiqué la présence d'un individu nu au milieu des autres qui se douchent eux en caleçon, c'est de l'islamisme. Lorsqu'on constate que Emmanuel Macron, lors de son discours au CRIF, a parlé de redéfinir l'antisémitisme et d'inclure à la définition de l'antisémitisme l'antisionisme, c'est-à-dire dès l'instant où tu es contre la politique d'Israël, tu es un antisémite et tu tombes sous le coup de la loi, tu peux être puni d'amende et d'emprisonnement. Quand on considère toutes ces choses-là, la théorie du genre qui est enseignée aux enfants en bas âge, la distribution de préservatifs dans les collèges en France pour permettre aux enfants qui ont environ 12 ans, 13 ans, de pouvoir forniquer et éviter que la fille tombe enceinte. Que dire encore? Il y en a tellement à dire sur ces pays-là. Chers frères, faites vos valises, faites confiance à Allah Azza wa Jal, il ne va pas vous abandonner. Ardullahi wasi'a, la terre d'Allah est vaste. Et il a un plan pour vous. Si vous partez si vous quittez cette terre avec une intention sincère de le satisfaire, de gagner son agrément, certainement que vous trouverez un endroit où vivre en paix votre religion. Wallahu ta'ala a'lam.